entre guerre, famine et instabilité politique, aujourd'hui le continent africain est plus que jamais en détresse et continue d'être combattu par ces vieux démons. Et avec un monde en constante mutation, les rêves de grandeur et de gloire qui jadis furent annoncés pour le continent semblent être bien loin de la réalité. Mais est-ce que tout est réellement perdu? Est-ce que ce continent de plus d'1,2 milliard d'habitants ne peut pas se faire sa place dans l'échiquier mondial et pourquoi pas rivaliser avec les plus grandes puissances de notre monde? Alors, l'Afrique, c'est ça, ou encore ça. Alors oui, je sais, vous allez me poser la question de savoir, mais les Bamasques, pourquoi toujours ne parler que des côtés négatifs du continent africain? Alors je sais, il y a aussi des choses incroyables sur le continent, je ne les ignore pas. Il y a par exemple les chutes Victoria à cheval entre la Zambie et le Zimbabwe, qui sont au passage les plus grandes chutes d'eau du monde. Mais il y a aussi le parc national du Serengeti, sanctuaire d'une faune exceptionnelle, ou encore les plages des Seychelles et de Zanzibar. Ah, Zanzibar. Que des souvenirs. Alors, bien sûr, je vous l'accorde, le continent africain est un continent qui est beau et même très beau, exceptionnel même à plusieurs égards. Mais force est de constater que malgré cette beauté et tout ce potentiel, rien ne va jusqu'à présent sur le continent. Aujourd'hui, il y a une vérité qu'on ne peut plus ignorer. L'Afrique va extrêmement mal et s'il n'y a pas de véritable réveil de la part de la jeunesse africaine, les années à venir seront encore bien pires que celles qu'on vit maintenant. Aujourd'hui, l'Afrique n'a aucun poids à l'échelle internationale. Dites-vous que lorsqu'on voit les 5 principaux pays du Conseil de sécurité de l'ONU qui ont un droit de veto, aucun de ces pays n'est africain. Et même lorsqu'on parle des grands acteurs économiques à l'échelle mondiale, l'Afrique ne fait jamais partie de la liste. Bien que, paradoxalement, l'Afrique est considérée, soi-disant, comme étant le continent avec le plus d'opportunités. Aujourd'hui, l'Afrique n'a aucune véritable industrie afin de rivaliser avec des pays comme les États-Unis, la Chine ou encore l'Union européenne. Ah, en fait, si, il y a une industrie où les Africains sont les meilleurs, c'est lorsqu'il s'agit de faire des enfants. Parce que je pense que je ne vous apprends rien, les Africains sont ceux qui font le plus d'enfants dans le monde entier. Comme quoi, même lorsqu'on est pauvre, le seul moyen de passer du temps, c'est de le passer l'un sur l'autre, histoire d'avoir quand même accès à ce plaisir, face aux dures réalités de notre quotidien. Et donc, tout ça que font nos dirigeants africains, me diriez-vous? Vous souhaitez réellement qu'on parle de ça? Moi, je pense que c'est pas nécessaire. Voilà. Je pense que si on commence à parler de ça, la vidéo, elle ne finira jamais. Mais au-delà de tous ces problèmes dont je viens de faire mention, il y en a un qui est bien plus grave que ceux susmentionnés. C'est le fait que les Africains ont perdu l'amour et l'attachement à leur continent et à leur peuple. Ah, elle est bien loin l'époque de Thomas Sankara où on rêvait Afrique, on dormait Afrique, on mangeait Afrique, on parlait Afrique. Viens à cette 39e session pour parler au nom d'un peuple qui, sur la terre de ses ancêtres, a choisi dorénavant de s'affirmer et de s'assumer dans son histoire, dans ses aspects positifs comme dans ses aspects négatifs, sans complexe aucun. Aujourd'hui, on dort visa, on rêve passeport. Aujourd'hui, même lorsqu'on parle de tourisme et on parle des plus belles destinations au monde, le seul moment où on met vraiment en avance l'Afrique, c'est lorsqu'on parle des plages. Il n'y a que ça en fait. Enfin, je veux dire, les plages, on en trouve dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de particularité. Les Africains n'ont pas réellement ce désir-là d'explorer, de visiter. Et l'amour propre pour le continent, ça n'existe pas. Or qu'il existe des sites exceptionnels partout sur le continent africain qui donnent envie d'être visités. C'est véritablement une triste réalité. Alors je comprends l'argument selon lequel la plupart d'entre nous manquons d'opportunités. Donc c'est bien normal qu'on puisse se tourner vers les autres parties du monde qui nous offriraient plus de possibilités, plus d'opportunités. J'entends cet argument, mais cela ne justifie pas tout. Aujourd'hui, il est certes vrai que nos dirigeants ne font pas forcément ce qu'il faut faire, mais en tant que jeunesse africaine, qu'est-ce que nous faisons? Parce qu'au final, les dirigeants ils passeront, nos pères, nos mères ils passeront, le continent va être entre nos mains. Bon, il l'est déjà, voilà, mais dans quelques années ça va être plus réel. Qu'est-ce qu'on fera de ce continent au final? Aujourd'hui, très peu sont les jeunes Africains qui souhaitent développer aussi le continent à leur façon, de faire avancer les choses à leur manière. Encore une fois, personne ne réussira à changer les choses en totalité, ça n'existe pas. Moi, je pense que c'est si chacun décide de faire quelque chose à son échelle, si tout le monde le fait, on fera réellement avancer les choses et on pourra bouger les choses sur le continent africain. Moi, je vous dis sur ce, à la prochaine vidéo et restez concentrés les amis. Que Dieu vous bénisse.